Et yo à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu vois ce beau petit gâteau, si j'arrive à filmer? Et ben on va se le faire ensemble. Alors il m'a pris pas trop de temps, il coûte pas cher et voilà. Donc on se retrouve à tout de suite. Donc, désolé je suis un peu trop grand. Ce que vous aurez besoin pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de farine, 200 g de beurre, coupé en morceaux si possible, 200 g de chocolat qu'on va faire cuire au chauffer en bain-marie. Alors désolé je peux pas montrer parce que c'est déjà un bain-marie. Alors vous avez 180 g de sucre, 4 œufs séparés de son blanc, le blanc que vous allez garder pour les blancs neige et un sachet de levure. Voilà, donc on va passer au bain-marie, faire cuire le chocolat au bain-marie. Je reviens. Donc je suis désolé, je me mets comme je peux pour filmer. Donc là on va faire cuire, chauffer au bain-marie le chocolat avec les 200 g de beurre. Vous allez les mettre directement dedans. Donc vous allumez le feu à un petit peu à feu doux quand même, pas trop fort. Vous essayez de faire fondre ça au bain-marie. Je vais essayer de vous détailler tout. Alors cette recette, j'en profite de faire une vidéo, mais de base c'est un gâteau pour Pâques. Donc je fais une ellipse dès que tout est bien fondu et bien en chocolat. Bah, je vous montrerai et ben ce sera prêt. Et j'ai juste à vous ajouter un truc. Quand vous faites chauffer au bain-marie le chocolat avec le beurre, pensez à bien mélanger pour pas que ça colle au fond. Voilà, voilà. C'était une petite pour vous prévenir. Alors là c'est en train de fondre petit par petit. Hop. Alors on peut faire autre chose en même temps, hein, mais je vais faire petit par petit pour vous suivez quoi. Donc je vous retrouve dès que vraiment c'est fondu. Donc quand c'est fini, quand ça devient comme ceci, si j'arrive à filmer. Donc quand ça devient comme ça, vous devez vous devez laisser se reposer, laisser hors du feu. Faut que le tout refroidisse. Donc je vous conseille, attendez, je reviens vite fait. Je vous conseille de mettre directement dans un voilà. Donc je vais installer tout ça. Alors si vous voulez pas qu'il en reste dans le bain-marie, vous faites avec une maryse. Donc on va enlever l'eau du bain-marie avant que j'en mette partout. Et moi aussi je suis un boulet. Et voilà. Hop. Donc, désolé si vous voyez pas bien. Donc, voilà. Donc, vous allez laisser comme ça. On va passer à autre chose pour le moment. A tout de suite. Donc pour faire le reste, donc là on va blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Donc dans un récipient, ceci, vous allez mettre le sucre et les jaunes d'œufs. Voilà. Hop, hop. Et vous allez passer. Vous avez bien sûr branché. Moi je ne l'ai pas branché. Voilà. Donc maintenant vous allez doucement au moins. Ou vous pouvez faire à la cuillère. À la fourchette. Quelque chose. Alors il faut que ça devienne mousseux. Je vous montrerai. Donc ceci est fait. Hop, je
mets ça au sale direct pour pas que ça traîne. Et donc tout ceci devrait vous donner ça. Si j'y arrive. Hop, voilà ce que ça donne. Et bien ceci est plutôt cool. Donc on va passer à la suite. À tout de suite. Dès que votre chocolat a fondu, vous pouvez le mettre dans votre les œufs blanchis. Essayez de ne pas avoir trop de gaspillage, donc je vais me baisser un peu pour vous. Essayez de ne pas en perdre parce que c'est des grammages de perdu et vous risquez d'avoir des fails sur la recette. Après, je ne vous ai pas dit, mais vous pourrez en mettre moins d'ingrédients. Vous pouvez modifier vos recettes vous-même. Après, moi je mets ça parce que on est 5 à la maison. Hop, voilà. Donc, avec une cuillère ou un fouet ou quelque chose, moi je vais faire la cuillère, ce sera mieux. Vous mélangez le tout. Alors quand vous faites chauffer ou quelque chose, vous pouvez faire autre chose en même temps à la fois. Comme ça va plus vite. Bon, parce que la recette elle est pas longue, mais la cuisson un peu. Et voilà. Donc ça devrait vous donner un peu. Ça devrait vous donner un peu ça. Si ça devient un peu biscuit, c'est pas grave. Un peu gâteau. Donc de toute façon ça va devenir au gâteau quand ça va être cuit. Donc je vais directement vous passer la suite. Donc bon, je vais laisser. Ouais non, je vais pas laisser la cuillère. Essayez de pas gaspiller si vous voulez. En avoir assez pour tout le monde. Hop, voilà. Donc maintenant on va passer à la farine. Donc on va utiliser la farine et la levure. Donc on va tamiser directement dans la préparation. Donc attendez, moi je mets direct la levure avec la farine. Comme ça tamise avec. Parce qu'il faut tamiser aussi la levure si vous voulez. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà, dès que vous avez tamisé, bien sûr il ne faut pas qu'il en reste, donc on va laisser ça comme ça. Dès que vous avez tamisé, vous prenez ce que vous voulez aussi pour mélanger. Moi je vais prendre une cuillère en bois, ou une spatule, ou ce que vous voulez, voilà. Donc on va mélanger, alors ça va devenir biscuit, je vais vous montrer, on va en mettre partout, hop. Je vous dis, la recette est bien. Et voilà. Alors je vais essayer de pas gaspiller. Donc ceci est pas mal. Donc voilà le résultat. Si j'arrive. Donc comme vous pouvez le voir, elle est très grasse. C'est parce que c'est le gras du chocolat. Voilà. Donc on va passer au blanc en neige. A tout de suite. Donc maintenant on passe à au blanc en neige. Donc vous prenez vos blancs que vous avez tout à l'heure, vous mettez dans le robot, soit le robot ou soit ce que j'avais utilisé tout à l'heure. Voilà. Donc vous faites au fouet. Donc on va faire du bruit.
Et comme d'hab, je me fais avoir à chaque fois. Je ne regarde pas si je l'ai branché ou pas. Donc, vous faites tourner jusqu'à ce que ça devienne des blancs en neige. Pas trop vite quand même. Donc on se retrouve dès que c'est vraiment en blanc, en neige. quand c'est prêt, vous allez pouvoir mélanger à votre préparation. Commençons. Vous devez en prendre un petit peu. Ellipse. Voilà. Donc, vous incorporez un petit peu de blanc neige, tout doucement, avec une maryse, si possible. Alors, attendez. Je ne vais pas. Vous incorporez un petit peu. Donc là, vous mettez le reste de votre vos blanc en neige. Et vous incorporez le tout. On se retrouve dès que j'ai fini. Dès que la préparation est comme ça, si j'arrive à vous le montrer, vous allez pouvoir mettre dans le moule. Donc, il va vous falloir un moule, un petit peu plus grand. Moi, il est pas assez grand, largement. En fait, vous n'êtes pas obligé qu'il soit aussi grand, c'est juste la grosseur qui utilise la grandeur. Donc un peu de beurre, comme vous voulez. Donc, dans tout le moule, soit un pinceau, soit avec vos doigts, ou soit avec un... comme ce que je fais. Hop, donc dès que vous avez fait ça, vous allez mettre un peu de farine, vous n'êtes pas obligé. Même pour le beurre d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez même mettre rien. Si vous êtes pro, un peu de farine. Voilà. C'est pour pas que ça colle. La farine, vous n'êtes pas obligé. Moi aussi d'ailleurs, j'ai pas l'habitude, mais je le fais. Vous. Donc, dès que vous avez fait ça, vous allez mettre la préparation. Attendez, moi je vais voir un truc. Je vais en garder un peu. Mais vous pouvez mettre tout. Faut casser ta langue. Hop, hop, hop. Je vais essayer d'étaler. Hop, hop. Excusez-moi du bruit. Donc dès que ça c'est fait, alors vous en avez sûrement plus, moi, mais vu que j'en ai gardé pour faire un plus gros, parce que vu que j'en ai un de près, et ben pas besoin d'en faire 50 000. Vous allez préparer, alors je vais montrer comme ça parce que je peux montrer comme ça. Vous allez préparer votre four. Alors ça dépend de votre four, hein. Donc vous allez préparer votre four. Moi je mets conversion naturelle à 180 degrés. Voilà. Donc j'aurais peut-être dû le faire avant, mais là je l'ai pas fait. Donc vous allez mettre votre gâteau. Moi, je vais le mettre. Et dès qu'il est mis, il est prêt à cuire. Alors bien sûr le gâteau vous pouvez le mettre jusqu'à qu'il cuise, jusqu'à que quand vous plantez le couteau, il doit ressortir sec. Alors c'est 30 minutes normalement, mais vu que j'ai éteint le four, je vais mettre à 45 minutes. Alors le gâteau il peut cuire en 1 heure, si vous voulez, mais
pas si important que ça. Donc le gâteau est prêt. Donc je vais vous montrer le résultat dès que tout ça est cuit. Et voilà. Donc et si vous voulez une d'autres recettes comme ça, dites-le moi en commentaire. Et dites même si vous aimez bien cette vidéo quoi. Et voilà ce sublime gâteau. Voilà qui est fini. Vous faites ce que vous voulez maintenant. Vous pouvez vous faire plein de choses avec. On va faire la petite mia. Alors je sais pas si vous voyez bien. Abonnez-vous, likez et partagez. Bye.